Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 3e vidéo de cette semaine. Et on se retrouve, vous vous en doutez, pour le remplissage de la première semaine d'avril. Donc c'est la semaine 14 qui commence le 3 avril. Je ne sais pas si je l'ai répété, je pense pas, dans mon budget. J'ai tourné la vidéo il y a quelques semaines. Donc je ne sais pas si j'avais pris la décision à ce moment-là ou pas. Vous allez voir qu'il va y avoir du changement. Je vais tester en fait ce mois-ci. Vous étiez quelques-uns à me poser la question dans les commentaires ou même par Instagram aussi. Et en fait, j'ai décidé pour ce mois-ci de tester mes prélèvements en fait directement sur mon compte. Je vais plus retirer d'argent pour mettre dans les enveloppes hydro, abonnement, téléphone, etc. Je vais tester en fait de mettre ça sur un compte séparé. Donc un compte épargne en fait que j'ai ouvert en plus et en fait de juste faire mes virements en fonction des dépenses qu'il y a. Ça me permet d'avoir un budget qui est quand même un petit peu plus précis. Par exemple mon loyer. Donc mon loyer par exemple, je vais aussi le payer avec cette méthode-là. Ça va m'éviter de tout le temps le retirer. Je vous disais que la plupart du temps en fait c'était vraiment pour sécuriser mon argent. Pour dire ben voilà je mets $300 par semaine dans mon loyer. Comme ça je sais qu'à la fin du mois j'ai bien $1 200 qui sont dédiés pour mon loyer. Je peux pas toucher à cette enveloppe-là et limite je l'oublie puisqu'elle est dans mon autre classeur, donc je la prends jamais avec moi. Là, je vais tester de mettre ça sur un compte en banque. C'est quand même quelque chose que j'appréhende parce que je suis quand même quelqu'un qui me dit que j'ai de l'argent sur mes comptes, donc c'est facile de faire un virement puis de rembourser une dette qui n'était pas prévue et du coup de piocher dans une autre catégorie, une autre enveloppe. Donc pour l'instant, je vais tester en fait pour ce mois d'avril de faire des enveloppes virtuelles pour mes abonnements, en fait tous mes prélèvements et mon loyer. Et comme je vous le disais, donc ça me permet d'avoir un budget qui est un petit peu plus à l'euro près. Mon loyer, il est de 1133, donc vous vous doutez que c'est pas facile de retirer, de mettre dans une enveloppe 1133. C'est pour ça que je faisais 1200, parce que ma banque ne me permet de retirer que des billets de 20. C'est pour ça. Donc ça me permet d'avoir un budget un petit peu plus à l'euro près, on va dire. Et je suis plus précise dans mes prélèvements aussi. Donc on va tester, j'espère que ça se passera bien. Pour ce mois-ci, je ferai un bilan de tout ça à la fin du mois. Donc c'est pour ça que la majorité en fait de mes virements ont déjà été faits. J'ai eu mon premier salaire, comme je vous disais, dans le bilan du mois de mars. Mon salaire numéro 1 est tombé le 29, donc c'est lui qui va couvrir la semaine du 3 avril et la semaine du 10 avril. Donc les 2 premières semaines d'avril. Donc j'ai déjà retiré de cette paye-là en fait les prélèvements pour les 2 prochaines semaines. Et au final, on a vraiment peu d'enveloppes qui nous restent, vous allez le voir. Donc pour cette semaine, on n'a que $260 à mettre dans les enveloppes. Puis je réalise une économie de $14. Je sais pas trop quoi en faire, je pense qu'elle va finir dans ma carte de crédit. Mais pour cette première semaine, du coup, on réalise une économie de $14 que je ne sais pas où mettre, que je ne peux pas retirer. Donc, pour l'instant, elle est sur mon compte. Elle attend un petit peu que la vie se passe. Donc, on va commencer tout de suite. Hydro, on remplira pas. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les retire, en fait. J'y ai pas pensé au bilan de mars, mais peut-être qu'il faudrait que je les retire puis que je les encaisse pour les mettre, du coup, dans mon prélèvement. Oui, peut-être que ça peut être une bonne idée, ça. Et je vais remplir ça. Après, abonnement, du coup, on rentrera rien. Twitch, je pense que c'est pareil. J'ai pas fait mes devoirs avant la vidéo. Je vais retirer tout ça. Il y a encore mes pièces aussi tout à l'heure. Je tourne la vidéo juste après, donc il y a des choses que j'ai laissées sur mon bureau. C'est ça. Twitch, je pense que je vais l'encaisser aussi. Comme ça... Ouais, comme ça, je vais tout mettre là-bas, puis c'est beaucoup plus simple. Mon transport, est-ce qu'on a du transport cette semaine? Non, pas de transport. Transport, je l'ai mis aussi dans les prélèvements. Donc, bon, c'est une enveloppe virtuelle. Je vais essayer de faire, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je pense essayer de me faire comme des trackers pour voir les différentes enveloppes virtuelles. Je sais pas si certains font ça. Mais peut-être essayer de faire un tracker pour suivre un petit peu mes différentes dépenses, ce que j'ai ajouté, je sais pas encore trop comment je vais faire. Annuel, donc ça c'est pareil, ce sera sur le prélèvement. Investissement aussi.
On n'en a pas d'ailleurs pour les 2 premières semaines de avril. Pharmacie, oui. Et pharmacie, on va mettre un 20 $. Donc, comme d'hab, j'ai ma petite enveloppe banque. Hop. Puis cette fois-ci, j'ai décidé de garder mes pièces, en fait, que je vais mettre dans l'alimentation, puis essayer de les dépenser, ce sera plus simple. Donc, pharmacie, on met un 20 $. Hop, parce que ça, c'est certain que je vais le payer par enveloppe. J'espère que la vidéo restera intéressante, même si je remplis pas beaucoup de choses. Parce qu'au final, forcément, si la majorité des choses se font par prélèvement, en fait, il n'y a plus beaucoup de contenu. Vous me direz, dépôt, si ça vous intéresse toujours, on est le 4 avril, 0,3 plus 20. Et ici, on est à 20, voilà. Ça, on devrait, pharmacie, normalement, dépenser milieu avril, je pense. Resto, c'est ça qui est le plus intéressant. Mon tracker est toujours là-bas. Donc, resto, c'est là où mes pièces, elles vont faire. Je fais tout tomber. C'est génial. Donc, on reprend. Resto, c'est là où je vais mettre 20 $ par pièce. Comme ça m'aide à payer certaines choses plus facilement. Puis ça me permet d'écouler aussi certaines pièces. Par exemple, celles-ci viennent du défi 52 semaines. Donc, ça m'évite à tout le temps avoir à dépenser ces pièces-là. En fait, ça m'évite de les stocker dans mon 52 semaines. Puis comme ça, je peux les dépenser autre part. Donc, on va mettre déjà ce 20 $ là en resto. Et restaurant, donc, vous l'avez vu sur mon budget, j'ai décidé de réduire le budget d'alimentation pour voir comment ça se passe un petit peu, si on est capable de se contraindre un petit peu. Donc, on a déjà mis 20, 40, 60 et 80. Hop là. Voilà, ça fait 80 $ pour les restaurants. Je vais mettre 80 $ par semaine en essayant de rester sage. On verra si ça se passe bien, mais je me fais pas trop de soucis. On va faire attention avec mon copain pour pas trop dépenser. Alors, ensuite, divers extra, ça en met 40 pour le mois. Donc, hop, aïe. 40 pour le mois. Je vais essayer pendant mon bilan de la semaine de ne pas les retirer. C'est vraiment pour le mois, il faut que je m'en souvienne. Ensuite, donc dépôt avril. Voilà, il y en a le 4. 0,4 plus 20. Et là, il y en a 20. Oh, vous n'avez pas beaucoup vu à cause du reflet. Mais c'est ça, dépôt avril 20 et on en a 20 dedans. Hop là. Ensuite, beauté, on met 20 cette semaine. Hop. Dépôt. On n'est pas plus. 0,4, 0,4 plus 20. Et du coup, on est à 60. Comme chaque semaine, si je peux éviter d'avoir à effacer, c'est beaucoup plus simple. Je ne l'ai pas mis, donc je vais le rajouter. Voilà, 60 pour beauté. Vêtements, on a-tu de quoi de prévu? Je pense que j'ai déjà tout dépensé dans vêtements. Donc, vêtements, en fait, on n'a rien d'autre à ajouter. Le remplissage est extrêmement rapide parce qu'au final, c'est déjà fini. Je viens de me rendre compte au montage que ça ne fait pas du tout 260, ça fait 160. Et que je n'ai pas rempli ma pochette pour mon voyage que je vais faire en juin. Donc, il y a 100 $ qui doivent aller dans cette pochette. Donc, je vais rajouter 100 $ dans une pochette pour les voyages. Voilà. C'est le petit plus qui manquait. En fait, on n'a que ça comme budget pour cette semaine. L'enjeu, ça va vraiment être sur l'alimentation. Je suis quelqu'un qui est assez gourmand. J'aime ça dépenser dans de la bouffe. Et avec mon copain, souvent, c'est ça, on aime faire des beaux restos.
Et des fois, ça nous coûte un petit peu cher. Donc, on va essayer de se restreindre un petit peu. C'est en prévision de mon mois de juin. Parce qu'en juin, je commence à rembourser mon prêt étudiant. Puis, il faut vraiment qu'on fasse attention. Donc, c'est ça. J'essaie de faire attention pour mon mois de juin. Donc, voilà pour mon remplissage de la semaine. Au total, ça fait 260 $ qu'on a mis dans les enveloppes. Je vais voir pour créer les trackers dont je vous parlais. Je sais pas comment vous suivez vos enveloppes virtuelles, si vous en faites. Je vais essayer de voir comment je fais. Est-ce que tout simplement, parce que là pour l'instant j'ai juste fait un virement sur mon compte comme je vous ai dit. Est-ce que je rembourse juste avec ce compte-là, peu importe les dettes, puis normalement mes prélèvements c'est toujours les mêmes, puis sont bien budgétisés. Mais peut-être que cette fois-ci, je sais pas. Comment vous faites pour vos enveloppes virtuelles? Dites-moi tout. Puis sinon, voilà pour la première semaine. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de dépenses cette semaine, donc ça devrait bien se passer. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le bilan de cette semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le bilan de la semaine et le remplissage de la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À dimanche. Bye.